Mardi 16h, mon collègue revient de réunion. Alors cette réunion, vous avez décidé ? Et non, toujours pas. On va encore devoir caler une réunion. Ce sentiment d'inachevé vous est familier ? Rassurez-vous, on peut y remédier. Bienvenue dans SOS Réunion, le podcast Bruno qui vous aide à rendre les réunions plus organisées, plus efficaces, plus fun, plus mieux quoi. Moi, c'est Laura Gadouri et pour vous aider à améliorer les réunions, j'ai le plaisir d'être accompagnée par Louis Vareille, réuniologue et fondateur de l'École internationale de réuniologie. Bonjour Louis, je suis ravie de vous retrouver pour cette saison 2 du podcast SOS Réunion. Bonjour, de même. Me voilà prêt pour passer à nouveau à la question. Selon une étude réalisée par Opinionway en 2017, seule une réunion sur 4 aboutit à une prise de décision. Donc les 3/4 n'aboutissent à rien. Ça fait peur, on est d'accord que c'est pas normal. Ouais, c'est vraiment pas normal. En fait, la prise de décision est, avec la génération d'idées, l'un des deux objectifs principaux qui justifient l'organisation d'une réunion. Or, ce que j'observe, c'est qu'il y a une affreuse confusion très souvent dans l'esprit de beaucoup entre un sujet de réunion et un objectif de réunion, et y compris lorsqu'il s'agit de décision. Quelle option choisissons-nous ? Donnez-vous votre accord pour la recommandation ? Quel plan d'action mettons-nous en œuvre ? Voici le type de questions qui justifient l'organisation d'une réunion pour décider. Or, très souvent, cet objectif n'est pas clair. Donc, pas de décision. Alors comment faire pour garantir une prise de décision ? Il faut de la méthode. Une bonne décision est préparée. Alors tout d'abord, il faut être clair sur la question posée. Il faut être clair sur les options. Clair également sur les personnes en charge de prendre la décision. Clair sur l'usage qui sera fait de cette décision. Et clair sur la communication qui est prévue pour cette décision. Dit comme ça semble évident. Ouais. Et pourtant, très souvent, ces règles de bon sens ne sont pas en place. Pas de préparation, pas les bonnes personnes pour décider, pas d'anticipation sur le processus nécessaire pour prendre la décision, y compris d'ailleurs la manière avec laquelle chaque individu procède intellectuellement pour donner un avis. Je pense notamment à la manière avec laquelle les introvertis sont pris en compte. C'est-à-dire ? Je dis souvent, les extravertis parlent avant de penser, alors que les introvertis pensent avant de parler. Or, très souvent, il est demandé aux participants d'exprimer leur opinion sans leur laisser le temps de la réflexion. Qu'est-ce qui se passe ? L'extraverti va parler, l'introverti va se taire. Donc, si vous voulez que tout le monde participe réellement à la décision, donnez-leur du temps pour se préparer. Donc ça, c'est avant la réunion. Et une fois qu'on est dedans, comment peut-on faciliter la prise de décision ? En fait, il faut que tous et toutes contribuent. Et là, il y a beaucoup de manières différentes. Alors moi, j'aime bien citer le processus de décision par consentement. Alors je vous explique. Tout d'abord, ça part d'une recommandation qui est préparée puis présentée. Ensuite, il y a un tour de clarification, c'est-à-dire que l'on demande à chacun est-ce qu'il y a des éléments de la proposition qui ne sont pas clairs. Ensuite, il y a un tour de table de commentaires. Que pensez-vous de cette recommandation, de cette proposition ? Voyez-vous des choses pour l'améliorer ? Sur la base de ça, la recommandation peut être immédiatement améliorée. On refait un tour pour identifier les objections et on va traiter de manière séquentielle les objections. Une fois que toutes les objections sont levées, on considère que la recommandation est validée. Et alors, c'est le moment de célébrer. Et alors, ça marche bien ? Alors, ça marche bien. En fait, c'est un petit peu lourd, mais j'aime bien en parler parce que ça peut nous inspirer, notamment pour distinguer les phases de recommandation, de présentation, de clarification, de commentaires, d'ajustement, de réponse aux objections, de validation et de célébration. Donc tout compte en fait dans ce processus. En tout cas, j'aime bien cette idée de finir par une célébration. Mais est-ce qu'on ouvre vraiment la bouteille de champ à chaque fois ? Non, en fait, ce qui est important, c'est quand même de remercier les gens. Un simple bravo fait déjà beaucoup. C'est vrai. Et puis un commentaire sur ce qu'on a pensé du processus. Écoutez, merci à tous. Je trouve que nous avons maintenant une décision qui se tient et qui convient, je crois, à tous. Merci pour vos contributions. Maintenant, on va pouvoir avancer. Et dans la pratique, qui prend la décision ? Alors pour la prise de décision, j'aime bien citer une phrase vue dans les Échos il y a quelques années, une phrase de Carlos Tavares, le président du constructeur automobile Stellantis. Alors je vous la lis. Quand nous avons une réunion sur un sujet, je
tâche de me taire pendant la présentation et de distribuer ensuite la parole. C'est dur, mais j'ai appris à me soigner. À la fin, je reformule et je tranche avec ma propre pondération, forcément discutable. Et qu'est-ce qui vous plaît dans cette citation ? Beaucoup de choses. On y retrouve ce qu'on se disait auparavant. Donc, il y a une recommandation que tout le monde prend le temps d'écouter. Alors, on peut imaginer que cette recommandation a été envoyée en amont de la discussion pour que tous ceux qui aiment se préparer puissent le faire. Puis, chacun est sollicité pour commenter et donner son avis. Et finalement, le manager décide sur la base des avis de tous. Moi, c'est un peu comme ça que j'opère quand je mène une réunion où on doit prendre une décision. Je pousse une recommandation et ensuite, je prends le temps de donner la parole à tous. Et donc, je provoque des réactions. Puis, je fais la synthèse et je confirme la décision. Je crois que ce qui fait que ça fonctionne, c'est que quand je présente ma recommandation, je suis complètement prêt à ce qu'elle soit repoussée. Sous réserve, bien sûr, qu'elle permette de produire une solution, un consensus qui va convenir à tous. C'est donc le manager qui prend la décision. C'est le manager qui l'assume. La consultation est souvent collective, la décision est individuelle. Il y a toujours dans le système une personne qui va porter la responsabilité de la décision, y compris si ce n'était pas la bonne. Il peut aussi arriver que le décideur soit absent. Dans ce cas-là, on fait quoi ? Alors, on peut annuler. La personne qui doit prendre la décision n'est pas là. On annule la réunion, ce qui est parfois extrêmement douloureux. Mais il vaut mieux le faire tout de suite que partir dans une réunion qui ne va pas atteindre son objectif, puisqu'on ne pourra pas trancher. Ou bien, ce qu'on peut faire, les personnes sont là autour de la table, on va redéfinir l'objectif de la réunion et on se dit, on va tous ensemble produire une recommandation et puis moi, j'irai la soumettre au décideur pour validation. Et quand on ne trouve pas de consensus sur la décision à prendre ? Alors, c'est sans doute que les étapes déjà évoquées n'ont pas été suivies. C'est aussi parfois juste par manque de courage. Moi, je vois des situations où l'organisation est tellement embolisée par une incapacité systémique à prendre une décision. Je vois souvent des erreurs de casting. Des personnes se voient confier des responsabilités qu'elles sont incapables d'assumer. Et notamment car la prise de décision est douloureuse. Et donc, sous couvert d'inclusion, ces personnes ont besoin d'être entourées par la moitié de leur organisation pour décider. Tout le monde n'est pas fait pour trancher. C'est peut-être aussi parfois une question de complexité, non ? Oui, parfois la décision est complexe, le sujet est complexe. Alors parfois, ça peut être intéressant de mettre en place des processus moins classiques. Moi, j'aime bien parler, par exemple, du processus de décision à 2 tours. Je m'explique. Un premier tour pour définir les critères de prise de décision et ensuite un deuxième tour de prise de décision proprement dit. D'accord, intéressant. Et une fois la décision prise ? Alors, une fois la décision prise, d'abord, il faut la formaliser et il faut la communiquer. Et en s'assurant aussi que toutes les personnes engagées dans le processus vont la soutenir. Ce n'est pas parce qu'on n'était pas forcément aligné avec tout le monde dans le processus des décisions. Une fois que la décision est prise, notamment, je pense au comité de direction, on l'assume. Et ensuite, une fois que cette décision est communiquée, il faut la mettre en œuvre. Et y compris pour rapidement corriger le tir si ce n'était pas la bonne. Merci Louis pour ces précieux conseils. Avec plaisir. SOS Réunion, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous sera utile pour améliorer vos meetings. Un nouvel épisode sera disponible prochainement. D'ici là, abonnez-vous et n'hésitez pas à nous laisser un commentaire sur les réseaux. À bientôt sur bruno.fr.